Le minimalisme, c'est l'art de se concentrer sur l'essentiel en éliminant le superflu. Il s'agit de simplifier sa vie pour réduire le stress, consommer moins et mieux, et valoriser les expériences plutôt que les possessions. Le minimalisme consiste en gros à consommer aussi peu que possible finalement, et le peu d'objets que vous avez doivent être utiles, donc vous n'avez pas une pile de vêtements poussiéreux, pas de guitare inutilisée depuis 10 ans, un garage propre qui n'est pas encombré par des dizaines de cartons inutiles, etc. Vous voyez l'idée ? Un mode de vie très intéressant à étudier et qui présente un certain nombre d'avantages. Alors évidemment, on est ici sur une chaîne qui parle de finances et d'investissement. Forcément que le minimalisme sera un mode de vie apprécié pour toutes les économies qu'il vous offre. Mais ça ne s'arrête certainement pas là, car le minimalisme joue également un rôle très clair sur votre vie en général. Voyons justement une liste non exhaustive de tous ces côtés positifs, avant de parler argent dans la deuxième partie de la vidéo. Vous serez globalement moins distrait, car vous passez moins de temps à choisir vos vêtements, vous n'avez pas 3 consoles de jeux différentes et vous pouvez donc plus facilement vous concentrer sur l'essentiel. Ça peut être de passer du temps avec vos proches, travailler sur un business ou accorder du temps à vos passions par exemple. Votre quotidien s'en trouve simplifié, vous avez moins d'objets qui traînent à ranger et à entretenir, et un ménage aussi largement plus simple. Pas de bibelots dont il faut enlever la poussière et les soulever pour passer derrière, etc. Ce qui vous fait gagner un temps fou, peut-être le critère le plus important de tous à mon avis. Que le ménage s'en trouve simplifié, c'est déjà sympa, mais ça ne s'arrête pas là. Car acheter des trucs, ça prend du temps. On pense aux vêtements notamment, une activité assez chronophage car il faut faire le bon choix et acheter quelque chose qui vous plaît vraiment. Ça vous fait moins de déplacements en boutique et surtout, eh bien, vous économisez de l'argent, forcément. On sait que le temps c'est de l'argent, mais ça marche aussi dans l'autre sens. L'argent c'est du temps. Si vous êtes riche, vous n'avez plus besoin de travailler et débloquez donc une quantité de temps absolument énorme. Cela aura aussi un impact sur votre stress, car un environnement simple et ordonné est plus simple à gérer et à appréhender. Ça joue également un rôle sur votre clarté mentale. Votre cerveau ne perd pas son temps à penser aux choses inutiles qui sont dans votre champ de vision, étant donné qu'il n'y en a pas. On notera également, et de façon assez évidente, qu'être minimaliste est également très écologique. En vous tenant à l'écart de la société de consommation, eh bien vous réduisez fortement votre empreinte carbone. Pas d'avions qui partent d'Asie pour vous ramener des marchandises, et vous ne créerez du coup presque plus de déchets et de gaspillage. Ça, c'est si l'écologie c'est votre truc. Sinon, le minimalisme vous permet également, à travers le temps et l'argent que vous gagnez, de voyager beaucoup plus. Cela vous permet de privilégier les expériences et de vous créer des souvenirs inoubliables. Tous ces côtés positifs contribuent finalement à vous créer un équilibre de vie. Vous savez ce que vous voulez, et surtout ce que vous ne voulez pas. C'est déjà pas mal, non? Mais attendez, parce qu'on n'a pas encore parlé du côté financier. Et pourtant, laissez-moi vous dire que ça va être incroyable. Le minimalisme est presque la réponse à tous les problèmes. Vous n'arrivez pas trop à boucler les fins de mois? Le minimalisme vous permettra d'économiser beaucoup d'argent, et vous pourrez également vendre vos objets encombrants. Vous avez peur pour l'avenir? Eh bien, il vous permet naturellement d'épargner plus d'argent, donc vous en aurez plus en cas de coup dur. Ça ne vous protégera pas complètement, surtout s'il arrive quelque chose de très grave, mais bon, ça ne peut qu'aider. Ça vous donnera aussi la tranquillité d'esprit d'avoir une retraite beaucoup plus douce et fiable, qui ne dépendra pas, ou en tout cas pas entièrement, de celle de l'État. Vous en avez marre de travailler? Minimalisme, encore une fois. Vous économisez de l'argent, vous l'investissez et vous produirez de l'argent. Si vous le faites suffisamment fort, suffisamment longtemps et suffisamment bien, eh bien vous n'aurez plus besoin de travailler aussi longtemps, voire même plus besoin de travailler tout court, une option parfaitement envisageable. Car si ce style de vie vous convient, eh bien vous n'avez naturellement pas besoin de revenus énormes pour assumer vos dépenses. Et atteindre une rente de 2000 € par exemple, grâce aux investissements, ça se fait assez bien. Si vous commencez avec 3000 € en banque, et que vous en placez 400 par mois à 12%, vous atteindrez près de 430 000 € dans 20 ans. Cette somme vous générera 51 405 € brut l'année prochaine. On divise ça par 2 pour avoir de la marge, prendre en compte l'inflation et permettre à votre patrimoine de continuer à grossir, et on obtient 25 702 € net par an, 2141 € par mois. Une somme à peu près suffisante pour arrêter de travailler. Ce calcul ne prend pas l'inflation en compte, mais d'un autre côté, je ne revalorise pas non plus les 400 € que vous mettez tous les mois. Vous aurez en gros dans les 1500 € de pouvoir d'achat d'aujourd'hui, basé sur l'historique de l'inflation en France. Un chiffre à prendre avec des pincettes, et c'est pareil pour le taux de 12%, qui n'est forcément pas garanti. Mais vous trouverez ce taux sans trop de problèmes en bourse notamment. Vous pourrez y prétendre en investissant dans le S&P 500 par exemple, un indice se composant de 500 entreprises dans lequel il vous est possible d'investir en un clic.
Et il est également possible de dépasser ce rendement en suivant une stratégie propre, et j'ai justement la vidéo qu'il vous faut pour vous présenter la mienne. Le lien apparaît en haut et en description. Mais revenons-en au minimalisme, et à sa liste d'avantages longue comme le bras. Il y a en fait d'autres façons de voir cette pratique, au-delà de tous les avantages qu'on a déjà vus. Il y a un phénomène assez étrange avec le minimalisme, c'est qu'il convient aussi bien à ceux qui l'adorent qu'à ceux qui le détestent. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le minimalisme, c'est peut-être que vous accordez de l'importance aux biens matériels, au fait de dépenser beaucoup d'argent pour vous faire plaisir, et que la société de consommation, ça vous convient bien finalement. Et moi je n'ai pas de problème avec ça, je vous comprends, et de toute façon vous faites bien ce que vous voulez. Mais, mathématiquement, connaissez-vous la meilleure façon pour avoir un pouvoir d'achat aussi fort que possible dans votre vie, quels que soient vos revenus? Eh bien, c'est d'investir agressivement, le plus tôt et le plus fort possible, mais pas forcément le plus longtemps possible. Je m'explique. Imaginons que vous placiez 400 € par mois à 12% pendant 5 ans. Vous arrivez à 32 667 €, et cette somme vous génère 163 € par mois, si on reprend le calcul de tout à l'heure. Une rente qui n'ira qu'en augmentant, pour rappel, car vous n'utilisez pas tous les intérêts que vous générez. Donc d'ici 11 ou 12 ans, les 500 € par mois que vous aviez investis initialement seront remboursés, et à partir de là ce n'est que du bonus. Vous serez rentier d'une belle petite somme d'argent qui viendra booster votre pouvoir d'achat. Elle sera avec vous quoi qu'il arrive, que vous soyez en bonne santé ou pas, que vous travaillez ou pas, et ce éternellement. Donc même si le minimalisme ne vous attire pas du tout, c'est pourtant lui qui pourrait booster votre pouvoir d'achat à moyen terme. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Mais pourtant très logique. D'autre part, on peut aussi voir le minimalisme comme une période passagère, quelque chose qu'on peut faire seulement pendant un certain temps. À mon avis, il peut être vu comme une période qui vous transforme et qui vous apprend à vivre avec peu et devenir plus humble. Une expérience qui peut se révéler précieuse, vous verrez la vie sous un autre angle après l'avoir vécue. Vous ne regarderez plus forcément les grosses voitures et les grandes maisons de la même manière. C'est vrai pour un peu n'importe quel bien matériel finalement, notamment les vêtements. Le minimalisme implique de désencombrer votre logement, notamment votre dressing. Et généralement, ça fait mal de devoir revendre des fringues qu'on a mis une fois ou deux pour 10 fois moins cher en seconde main. C'est souvent un grand moment. Mais voilà donc tout ce que j'ai à déclarer là-dessus. Couplé à l'investissement, le minimalisme est un outil formidable pour se créer du patrimoine, des revenus complémentaires et pour réduire le stress. À titre personnel, je vois ça comme une étape passagère très enrichissante. Je ne suis pas forcément attiré à outrance par la société de consommation, dans le sens où ça ne me dérange pas d'être assez frugal. Mais j'aimerais bien avoir un bon niveau de vie, voyager énormément en allant au restaurant tous les jours ou presque, et surtout avoir beaucoup de temps libre. Et le minimalisme m'aide clairement à atteindre cet objectif, et je pense qu'il le réduit un peu à la baisse aussi. Avant, je me voyais arrêter d'investir le jour où j'aurais une belle maison et au moins 6 000 € de rente nette. Maintenant, j'avoue que j'ai revu ça à la baisse. Les grosses maisons, ça demande beaucoup d'entretien. Et puis, à quoi ça sert si mon but c'est de voyager très souvent et manger dehors? Les grosses voitures, ça pollue, c'est chiant à garer et ça attire les voleurs. En plus de ça, ce genre de bien suscite également la jalousie, avec tous les côtés négatifs qui vont avec. Maintenant, grâce au minimalisme, mon objectif est plus clair, sera atteint plus rapidement et sera tout aussi agréable à vivre. Qu'est-ce que vous en dites? Votre avis m'intéresse toujours, mais aujourd'hui encore un peu plus. Que pensez-vous du minimalisme? Et quel est votre projet de vie? Parlez-en en commentaire. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!